Merci, merci pour chacun d'entre nous présents. Merci pour Dieu. Merci pour toute la fierté de cœur pour nous pendant la semaine. Oui, merci mon Dieu. Nous prions pour accomplir la merveille. Merci pour ton bonté, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté ce matin. Merci Seigneur, que Dieu qui fait une promesse de tout milieu de nous ce matin. Alléluia. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler ta présence, Seigneur, et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Dieu, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Pour te dire que je t'aime, pour te dire que j'adore, Seigneur. Pour te dire que et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Pour te dire, pour te dire que je t'aime. Pour te dire que j'adore, pour te dire que Seigneur, tu as
précieux et tout. Oh,
Vraiment incomparable, Seigneur. Je mérite la gloire, je mérite la glorification. Oui, que tu vas gagner, que tu es notre ami. Je remercie, Seigneur, de la merveille. Je mérite la gloire, Seigneur. Dans les noms de Jésus. Merci, Papa, de l'instant avec du sang, Jésus. T'offres pas nos péchés, t'oublies tout mon passé. Pour la vie, changer. Oui, la vie, c'est ta grâce qui tombe vers moi, laisse-moi d'autres. Merci, Papa, que laissez-moi avec son Jésus. T'oublies pas de nos péchés, t'oublies tout mon passé. Pour la vie changer. Oui, la vie, c'est ta grâce qui tombe de moi, laisse-moi l'eau, laisse-moi l'eau. Seigneur,
Reçois nous adoration. Le Seigneur, alléluia.
Merci de Et quand il sort sur la vie, c'est à toi. Et quand il sort sur la vie, c'est quand on te présente. Et quand il sort sur la vie, c'est à toi. Et quand il sort sur la vie, c'est quand on te présente. Et quand il sort sur la vie, c'est à toi. Et quand il sort sur la vie, c'est quand on te présente. Et quand il sort sur la vie, c'est à toi. Et quand il sort sur la vie, c'est quand on te présente. Me compte en toi, me compte en toi, Jésus, Jésus, viens dans mon nom, me compte en toi, me compte en toi, Je acclame le Seigneur mon Dieu. Jésus,
Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous disons Tobé, l'alpha, Tobé, l'oméga. Gloire pour toi, Seigneur. Oui, petit être loué. Tobé l'alpha et l'oméga. Bien encore toi, Seigneur. Gloire pour toi, Seigneur. Oui, petit être loué. Tobé l'alpha et Alléluia. Et le radeau, c'est et petit, et le radeau,
Bonjour à tout le monde. Amen. Bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aime bien alors le Seigneur, merci les musiciens, les worship leaders. Amen. Merci. Et qu'il y ait toujours la louange, l'adoration. Maintenant, c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, nous ouvrons la Bible dans l'évangile de Matthieu. Le chapitre 24. À partir du verset 3. Évangile de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 3, nous verrons la lecture. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Comme j'ai fait une question, on a dit. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répond dans le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Numéro 1. Nous continuons. Quand plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Par exemple, bien grand, la guerre a pris. Gardez confiance dans le Seigneur. Amen. 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 Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers lieux
des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra. Et me termine dans le verset 33. Jésus dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Je suis béni le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, nous bénis-toi. Nous louons-toi pour glorifier ton nom. Pour le tas toute la gloire qui te mérite, que nous faisons ce matin. De quel nouveau pied nous sera disant et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De parole, Seigneur, qui est gravée sur la table de notre cœur et qui nous va mettre en pratique de la gloire. Amen. Alléluia. Jésus, les disciples, posent Jésus une question de dire, Jésus, mais quand ton avènement, quand tu pourrais retourner, quand la fin du monde? Jésus répond. Et ce matin, ça qui nous dit à eux, Jésus revient bientôt. Et la parole de Dieu dit à nous, soyez prêts. Ça qui va encore prêt, il disait qu'il est en règle avec le Seigneur. Parce qu'il ne pas connaît qui vient de venir. Personne ne la connaît. Quand Jésus-Christ pour venir, personne n'a pas connu. C'est ça qui connaît ça. C'est le Père. Lui qui peut décider, il y a Jésus, il n'arrive que lui à passer. Et la parole de Dieu ce matin, il montre nous un signe des temps qui précèdent. Ça veut dire qu'ils viennent avant le retour de Christ. Signes-là, il y a 3 catégories. Première catégorie, signes-là du monde. Et quand on guette le monde, comment vous guettez ça? Dans la télévision, le média, le Facebook, vous guettez le monde. Vous pouvez avoir un signe, vous trouvez. Deuxième catégorie signe, qui vous sortir dans l'église. Et troisième catégorie signe, qui vous sortir Israël. Ce matin, nous comprenons là un signe qui vient du monde. C'est bien, nous chrétiens, nous remplis du Saint-Esprit, nous observons ça bien. Jésus dit que personne ne va séduire nous. Derniers hommes, Satan qui servit la séduction. Il voulait séduire. Jésus vient d'avoir péché pour accru. Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot.
Du monde peut mort des autres enfants, du monde peut construire, du monde peut réaliser. Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Et les péchés pour monter dans le monde. Vous ne connaissez pas vous tomber, vous tomber. Vous êtes documenté. Le au Canal Plus. On trouve ça avec mon madame dans 6 ans, vous avez dit ça, vous avez dit passé. Vous êtes capable de déduire qui c'est. Et à la fin, on dit mon madame, c'est la fin des temps. Et il y a un pays dans le monde, il ne faut pas que nous nous savions. Moi aussi, il y a un parent là. Moi, je suis un parent là. Et moi aussi, il y a un parent là. Il ne faut pas que nous pays là. Tous les années, ce pays là, vous connaissez qui il fait 4 jours, 4 nuits, il fait un festival. Vous connaissez comment on appelle ce festival-là? Festival de l'enfer. Et il y a une place que Dieu fait ça dans ce pays-là. Sa place-là, spacieux. Bien grand. Tout son qualité de péché. Et il y a une seule affaire payante. La parole de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner la Bible là-bas. On ne va pas causer la Bible, cause péché. Tout son qualité de péché, on va le trouver, on a trouvé. Et la parole de Dieu dit à nous, si la lose. Beaucoup de monde. Vous avez réservé au mal. Tout son qualité de péché. Tu as besoin de micher, 2 michets, 5 michets de l'année. Tu as besoin de madame, 5 madames. Tu n'as pas de la boisson, pour millions, pas pour venir là-bas. Pour junk. Junk qui fait entité, pour junk, pas d'abord. Tout son qualité. La drogue, bon, maintenant, on est en nous. Tout son qualité. Et bien réservé au night pour là-bas. Plein place pénale. Et celles affaires, on ne va pas vous dire pénale. Mais mon madame, l'affaire des têtes. Le péché n'a cru. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honnêtes, blasphémateurs, à cause de mon Dieu, rebelles à leurs parents. Et la main céleste l'allée, ne pas dire que parents dans le maison. Ingrats, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Très emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Et Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 8, dit à nous que la séduction, que personne ne vous séduise. Et dans le dimanche pour venir, il dit à moi-même Christ est là. Il dit à moi-même Jésus. Dans Maurice est là. Moi, je fais ça sur Facebook. Et dans ma interview, il dit à moi-même Jésus. Prenant la guerre
il y a un bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, pas de vous fracasser. Que trouve Iran avec Israël de la guerre, les Américains, parce que la victoire. Garde confiance dans le Seigneur. Je ne dis pas que tu te troubles, toi là, tu te fais troubler. Il faut que cela arrive. Nation contre nation, royaume contre royaume, famine. Et dans un pays, dans la famine, puis dans le monde, c'est dans le bois, dans les enfants des mots. Tremblement de terre. Et dans Luc chapitre 21, verset 11, il dit à nous que la maladie, la pestilence, maladie, envahir un pays. Dégradation de comportement et valeurs familiales. Les enfants pour priver les parents. Et dans une autre affaire, quand on trouve ça, vous connaissez, Jésus veut venir proche. Problème d'entrave. Patron pour mettre employé des hauts, licenciement. Jacques chapitre 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées, pas trop pas payé. Ben, puis là, le travail, la sueur de leur front, pas trop pas payé. Ben, puis ça fait crier les routiers. Pas payer même des hauts licenciés. Et il y a une petite chose encore où on trouve ça. Vous connaissez la fin proche, Jésus est venu, la connaissance augmentée. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Dans les derniers temps, ma connaissance augmentera dans tout domaine. Qu'il est spirituel, qu'il est académique, qu'il est social, qu'il est dans l'église, qu'il est dans le public, qu'il est dans le privé. La connaissance augmentera. À force la connaissance peut augmenter, ben, on peut faciliter la vie. Le David, ça qui se veut dans la vie. La Bible qu'on est libre maintenant, 66. Et dans la Bible, il y a plus de 66 livres. Le David, il est plus connu. Technologie peut augmenter. Ben, on peut fabriquer robots. Et dans le monde, je peux dire, je dis, on va faire le pas. Parce qu'il y a robot. Robot nettoie de la case. Robot qui se manger. Robot qui se servir. L'intelligence artificielle. Et c'est un mot gouverneur. L'Antichrist. Et bien, du monde, dans les derniers temps, je pouvoir dire ça. Les années 60, et là, du monde voyager. C'est à moment-là qu'il voyager, le point qu'il voyager, il faut voyager. Et là, quand on voyager, je voyager, c'est bien. Moi, je ne voyager. Mais si c'est aussi le voyage, que nous avons dit que nos enfants ne vont pas prendre des hauts. Normal. Et quand ça peut arriver, vous connaissez bien des temps. Quand les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin des enfants avec leur argent et leur eau à
à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint Israël, de te glorifier. On se laisse pour voyager. Beaucoup de monde pour voyager. Et dans le monde pour une riche. Bon, nous, il y a dans la bombe. Et je ramasse ça dans la bombe. C'est pas tout le monde. Jacques chapitre 5, verset 1 à 3. Un égoïste pour moi, ça dans le là. On va pour d'autres personnes. Même pour madame, ça. Et pour mes enfants. Pas pour partager, pas pour donner pauvre, pas pour faire d'eau, faire une. À vous maintenant, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les ténèbres. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les ténèbres. Nous autres, ça, de l'égoïsme, pas porter. Dans le pauvre, tu vas de la pauvre, tu fais des vidéos, tu vas pour donner un sou. Et puis bon Dieu. Donc il s'est pour lui, pour la rouille. Beaucoup de gens proposent la paix. 1 Thessaloniciens 5, 3. Pendant la conférence dans les derniers jours, dans les derniers temps, pendant la conférence propose la paix. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une soudaine des surprendra comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas point. L'homme peut causer la paix en toi, peut causer sûreté, ou tenir la paix dans le monde, ou tenir la sûreté dans le monde. Il s'en a qui donne la paix, c'est le prince de la paix. Et maintenant, un signe qui vient de l'Église. Vous connaissez bien l'état. Jésus est proche à la porte. La parole de Dieu dit à nous, l'apostasie augmentée. Qui était ça l'apostasie? Renoncer, il a même dit pour renoncer. Pour abandonner la foi chrétienne. Et la même dit dans les derniers temps, c'est pour rétrograder. L'Église d'aller, c'est où que vous perdez. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Verset 1er. Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les petits poignets. Tu viens dans l'église, l'apostasie. Quand on trouve ça peut arriver, on est dernier temps. Le t'attaches à l'esprit séducteur et à une doctrine de démons. Parce que doctrine ici, je ne suis pas content. L'hypocrisie. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, ou proposant spirituel. Mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Certains peuvent prétendre perdre mon Dieu, mais ne pas vivre en accord avec la parole de Dieu, avec un principe. La Bible appelle cela l'hypocrite.
Quand vous savez d'arriver dans l'église, vous connaissez Jésus proche. Et il y a une autre petite chose que dans mon cœur. Mon cœur veut dire, je vous cite en toi. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Je pouvais citer en toi, frère. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Quelle promesse est révélée? Car depuis que les pères sont morts, tu demeures comme dès le commencement de la création. Et tu devais aller en mission. Quand tu peux aller là-bas, tu vas tomber, c'est pas pour retourner. Quand il pour retourner, tout le monde nous a dit, c'est pour retourner. Des beaux cœurs. Tu viens là pour prendre compte de ça. Et il y a une autre petite chose encore, que dans un faux prophète, ce qui finit rentre dans vos risques. Matthieu chapitre 24, verset 11. Faux prophètes pour rentrer dans l'église. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et dans la Timon, quitte l'église. Je dis, c'est le prophète, c'est qui n'a rien. Et le prophète dit la vérité. Le suivre, il dit qu'il n'a rien. Ça met un jour, je dis avec Jésus, tu prophétisais en ton nom. Nous qui fait un miracle, nous chasse des mots qui Jésus dit. Mais par contre, toi, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Faites bien attention, reste en place que tu es toi. Pas le galop derrière le prophète. Beaucoup de gens galop derrière le prophète. Et le prophète est fini d'abord. Donc, les gens qui sont sortis d'Amérique, ils sont venus, ça prophétisé. Il dit que la vie, tu auras deux galop de toi. Et il y a une autre petite chose pour nous, persécution des chrétiens. Matthieu chapitre 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Dire gloire à Dieu dans les mots respectables. Ici, dire gloire à Dieu. Et dans l'église, on va passer comme ça. Et dans le pays, on va pas capable. Si tu trouves quelqu'un dans la Bible, malheur, en prison, à cause de la Bible, 30 ans en prison. Et maintenant, dans la vie, les plus dans le monde qui vous a dit. Et quand pour la fin, quand l'évangile pour prêcher mondialement, Matthieu 24, 14. Quand pour arrive la fin du monde, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous savons beaucoup de Dieu, l'évangile ne rend pas. L'évangile ne rend partout, dans toute la tribu d'Afrique. L'évangile ne rentre dans la jungle, côté dans la tribu
Les missionnaires là, risquez votre la vie du monde. C'est pas votre saint la parole de Dieu. Amen. L'évangile partout, tout petit monde est l'évangile. La fin proche. Dernière catégorie, signe nous mettons ensemble, signe qui vient des Juifs, qui vient d'Israël. Matthieu 24, versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Jésus-Christ compare Israël comme un figuier. Quand le figuier portera ses fruits, quand Israël porte ses fruits, le retour de Jésus-Christ est proche. Aujourd'hui, le figuier Israël, il peut porter ses fruits. Aujourd'hui, Israël est une nation. Aujourd'hui, Israël est l'État depuis 1948. Et il y a une chose. C'est le peuple de Dieu. Prophétie en Israël accomplie. Juifs retournent dans ce pays. Un juif qui est éparpillé dans le monde, en diaspora juif. Qu'on appelle retourner petit à petit dans le pays. Et il y a un développement partout dans Israël. Jérémie 29, 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. L'Éternel retourne sur le peuple de ce pays. Le frère, vous avez un documentaire en Israël, vous trouvez un suffixe aux familles. Dans Israël, il ne faut pas connaître le billet qui l'endroit et que ce contrat. Michel l'a dit à nous la terre, nous la terre. Ça nous la terre, ça. Ça la terre grand-père. Ça la terre tonton, ma tante. Nous la terre qui bon Dieu nous a. La prophétie est accomplie. L'économie Israël, c'est une économie. Un des meilleurs au monde. Vous connaissez qui Israël exporte? C'est un qui connaît ça. Qui Israël exporte? Majorité exporte. Diamant taillé. Diamant. Par l'équipement de haute technologie exporté. Vous connaissez qui exporté en gros par le produit agricole.
un pays qui est prospère. Et tout le temps, beaucoup de gens se prient pour Israël. Tout ça dans le signe qui nous trouvait, qui nous liait ce matin. Rappelle-nous le retour de Jésus-Christ proche. Et la parole de Dieu dit à nous, il viendra dans la gloire. Dieu avec ses anges au son de la trompette en musique divine. Et pour faire pour lever son église. Nous tout quittons. Tant qu'il recevra Jésus-Christ dans la vie comme Seigneur et Sauveur personnel de dimanche, fidèlement, il va les voir. L'église bouillante pour enlever celui qui rejette Jésus, il est resté. À témoigner la parole de Dieu. À témoigner même du monde qui rejette Jésus à témoigner. L'église, soyez prêts. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Soyez vigilants. Pas laisser personne ne s'égarer. Soyez sobres. Soyez frères. Vous terminez. Celui qui peut persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-nous mettre debout. Laissez-nous prier le Seigneur par rapport à la parole de Dieu. Peut-être que moi, on prie, peut-être. Toi qui connais peu, comme dit que nous sommes. Peut-être que nous néglige la parole de Dieu, que nous néglige l'œuvre de Dieu. Que quand on prie, nous mettons debout, nous prions, nous demandons Dieu pardon, nous repentir, nous mettons en règle avec le Seigneur. Parce que si nous ne connaissons pas, tu peux ouvrir la porte, nous aller. Nous sommes Jésus. Nous viens dire à ton frère qui était concerné. Est-ce que vous priez le Seigneur?